Les dunes en Aquitaine étaient naturelles il y a 200 ans. Il a été décidé de reboiser ces sols qui étaient relativement humides. On a mis en place des ateliers de plein maritime. Et au fur et à mesure qu'on avançait vers l'ouest, vers l'océan, on s'est confronté à des dunes de sable très mobiles, jusqu'au moment où la forêt ne pouvant plus pousser, il a fallu trouver une méthode pour stabiliser les sables et surtout les arrêter dans leur évolution. Je m'appelle Bertrand Duport, je suis un autochtone de cette région. J'ai vécu depuis mon enfance sur la dune. Je suis rentré à l'ONF en 1980 et je me suis retrouvé très rapidement ici en Aquitaine. Donc, ma mission sur ces 35 ans que je viens de passer à l'ONF, ça a été de maintenir un cordon dunaire dont j'ai hérité. J'ai travaillé sous forme collégiale pour trouver des techniques et améliorer les méthodes pour garder ce cordon dunaire en bon état. Et aujourd'hui, je suis prêt à passer à mes collègues qui arrivent tout ce savoir-faire pour perpétuer ce maintien environnemental. Je m'appelle Mathieu Brugère, j'ai 24 ans, je suis en poste depuis le 1er septembre 2014 sur la forêt domaniale de Sainte-Eulalie en Borne, dans le département des Landes. Voilà, avant j'étais en poste dans le département des Ardennes et donc j'ai décidé de venir voir un petit peu comment gérer ces milieux que je ne connaissais pas du tout. J'ai l'intention, et je crois que Mathieu est réceptif, de lui montrer un petit peu comment tout ce milieu naturel fonctionne. Savoir comment les vents se déplacent, mais surtout comment ils agressent le milieu. Avoir la connaissance des plantes. Il y en a une multitude, il y en a une quarantaine communes. Et lui faire comprendre que chaque plante a une situation qui définit l'état du cordon dunaire. Nos anciens ont mis en place des palissades pour arrêter le sable et ensuite ont trouvé des techniques de stabilisation sous forme de couverture ou de brise-vent. La méthode n'a pas changé, seulement une grande évolution tout de même, c'est que début des années 80, on a opté pour un petit peu plus jardiner le milieu et non le traumatiser par des reprofilages à forme idéale. J'ai passé énormément de temps à étudier les courants, les déplacements de sable. Aujourd'hui, on est capable de mesurer ces volumes qui se déplacent. C'est pour moi un accomplissement énorme. Je suis fier et surtout j'espère que les jeunes qui arrivent aujourd'hui prendront le relais et sauront faire évoluer ces outils qui nous ont demandé déjà pas mal d'années de travail et de recul à une équipe de passionnés. Donc avec Mathieu, nous allons régulièrement sur le terrain. Il faut relever les zones où on va devoir intervenir, où on va devoir jardiner. Pour ça, on a des outils, on a des appareils aujourd'hui électroniques, les GPS, l'informatique qui nous aide bien. Une fois que ces levées sont faites, on centralise toutes les données, on demande des financements et dès qu'on a ces financements, on réalise les travaux, notre mission principale, pour que soit fixé, soit revégétalisé le milieu. Donc le métier de forestier, c'est un métier qu'on ne choisit pas par hasard, c'est vraiment parce qu'on a la passion de la gestion de la forêt. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir profiter de ces milieux-là et de faire perpétuer un petit peu ce savoir qui est acquis depuis des années et le faire perdurer dans le temps, voire à le faire évoluer dans l'avenir.